Alors, nous reprenons. Je vous inviterai maintenant à m'accompagner ou vous laisser accompagner. Nous allons dans un premier temps regarder les proches. Qu'est-ce que peuvent vivre des proches? Et ensuite, j'ouvrirai quelques pistes sur plus précisément l'accompagnement spirituel et l'accompagnement pastoral. Alors, pour entrer dans l'univers des proches, encore une fois, je vais vous demander de vous servir de votre imagination. Quittez la chambre autour du lit de celui qui porte une jaquette d'hôpital. Descendez dans le hall d'entrée du même hôpital et, avec un café à la main, interdiction de la cigarette, tôt le matin, observez. Observez ce qui se passe. Regardez attentivement, mais cette fois-ci, non pas les malades qui viennent à l'hôpital, mais ceux qui les accompagnent, ceux qui viennent avec eux. Il me semble, d'après mon imagination, ça vous appartient, votre imagination, vous, il me semble que ce sont en majorité des femmes qui accompagnent. Mais faisons attention. Il ne faut pas exclure les hommes, puis il y en a peut-être plus qu'on pense. Il me semble que les gens qui accompagnent un malade à l'hôpital, il y en a beaucoup qui sont de la génération baby boomer, disons 60 ans et plus. Ces fameux baby boomers qu'on dit égoïstes. Il y a aussi des personnes plus âgées qui accompagnent une autre personne âgée. Des couples qui vont jusqu'au bout de la promesse de soutien mutuel qu'ils ont fait le jour de leur mariage. Comme me disait un monsieur, on se marie pour le meilleur et pour le pire, mais maintenant c'est le pire. Mais il y a aussi des gens plus jeunes, des jeunes couples, des parents avec un adolescent ou un enfant malade. Alors ces personnes qui accompagnent, on les nomme les proches. Mais je tiens à préciser tout de suite que les proches, spontanément, on pense aux membres de la famille, mais les proches, ce sont aussi les amis. Et dans nos milieux, souvent en ville, par exemple, les seuls proches que certaines personnes ont, ce sont les amis. Alors, des amis, voyez cette femme qui accompagne son amie de femme à sa chimiothérapie. Voyez cet homme qui accompagne son chum de gars à ses traitements. Voyez cette religieuse qui accompagne une de ses sœurs, avec laquelle elle a vécu depuis des années dans la même communauté. Vous savez, petite parenthèse, des deuils dans les communautés religieuses, ça existe là aussi. Hein? Regardez-les comme il faut, ces personnes qui accompagnent. Il y a de tout. Certains sont de passage, ils viennent pour une consultation, puis on va les voir repartir avec la personne qui a consulté, souvent avec un sourire aux lèvres, parce qu'ils sont contents que ce soit fini. D'autres, on sent que ce n'est pas la première fois, ils sont comme habitués. Ils savent où est le local de la chimiothérapie ou le local de la radiothérapie. Ceux-là, le regard est un peu plus grave. Vous avez un proche, des fois ça paraît dans son teint, puis vous avez une personne malade, on voit dans son teint qu'il se passe quelque chose, et vous avez à côté une personne plus en santé qui est le proche. Vous allez peut-être en voir ressortir des proches dans l'avant-midi, mais ils vont sortir seuls. On a gardé l'autre à l'hôpital. Vous allez probablement en voir entrer à la course et ressortir tout seul en pleurant. Leur proche est décédé au cours de la nuit. Alors regardez-les bien, ces hommes et ces femmes. Ils sont pour moi des héros. Et on ne peut pas, là aussi, penser accompagner des proches sans avoir une sorte d'admiration pour eux. Admirer quoi au juste? Moi, j'admire beaucoup leur humilité et leur générosité.
C'est de l'héroïsme à jet continu. Ils ne se prennent pas pour d'autres. La maladie de leurs proches les a touchés en plein fouet. Eux aussi, ça a complètement bouleversé leur vie. Ils font l'expérience, malgré leur générosité, de beaucoup, mais vraiment beaucoup, de limites. Mais que de générosité. Et si nous pouvions lire dans le cœur des personnes, ou si nous prenons le temps de les écouter sans vouloir les consoler à tout prix, nous entrons dans un monde aussi de souffrance. Que d'inquiétude, que de peur pour l'avenir, que d'ingéniosité dépensée pour mettre à son agenda ce rendez-vous à l'hôpital avec la personne malade. Qu'est-ce que le médecin va nous dire ce matin? Le traitement qu'il prend ou qu'elle prend, est-ce que c'est vraiment efficace? Va-t-il s'en sortir? Va-t-elle mourir? Et souvent, pour ne pas rendre l'autre plus vulnérable, ils vont conserver ça dans le silence, comme une peine portée tout seul qu'on n'ose pas partager. Et je peux vous assurer que l'autre à côté qui est malade porte les mêmes questions et souvent n'ose pas partager aux proches, les partager aux proches parce qu'il ne veut pas l'inquiéter, il veut le protéger. Je provoque votre imagination encore plus. Là, je vous demande de regarder ceux qui sont là. Essayez donc de regarder ceux qui ne sont pas là. Parce qu'ils n'ont pas pu se libérer à cause du travail ou pour garder les enfants et qui se sentent coupables de ne pas faire autant qu'ils voudraient, qui se morfondent d'inquiétude en attendant que le téléphone sonne pour que l'autre dise comment ça s'est passé. Ceux qui, par choix de vie, demeurent à l'étranger et qui se sentent tellement loin à ce moment-ci. Là aussi, la culpabilité n'a pas de frontières et franchit vite les distances. Mais ce sont des proches. Il y a aussi ceux qui sont là par obligation. Ça paraît. Ils n'ont pas choisi d'être là, ils sont obligés. C'est pas très confortable, sans doute. Il y a des malades qui ne sont pas entourés de leurs proches parce qu'il y a des conflits dans la famille. Il y a des proches qui ne sont pas là parce qu'ils ont choisi de ne pas être là à cause d'une chicane de famille. On peut avoir envie d'être sévère, de juger leur comportement, de les remettre devant leurs responsabilités, mais on n'est pas dans l'accompagnement à ce moment-là. Et de toute façon, qu'est-ce que nous connaissons de l'histoire des personnes? Et peut-être que ces gens-là qui ne sont pas là, à cause d'un choix, souffrent peut-être beaucoup plus qu'on le pense. Et ils ont peut-être besoin, je ne dis pas peut-être, ils ont certainement besoin eux aussi d'accompagnement. On peut avoir aussi de la peine, encore une fois, d'une relation qu'on a mal vécue, d'une relation qu'on aurait aimé développer comme proche, mais qui n'est plus possible. Il y a aussi des proches qui aimeraient être là, mais à qui on refuse d'être là. Je vous donne un exemple. Là, je ne suis pas en train de justifier l'adultère, comprenez-moi bien, mais la dame qui a été la maîtresse, c'est le mot qu'on utilise, d'un monsieur pendant des années de temps, dans une histoire qu'ils considéraient tous les deux comme une histoire d'amour, n'a pas le droit d'être aux funérailles. Il ne faut surtout pas qu'elle se présente là. On pourrait entrer aussi dans ces relations particulières, le couple homosexuel. Alors, le fils peut être là, mais la famille lui dit, c'est absolument interdit que ton copain vienne. Encore une fois, je n'explique rien, là. Je ne justifie rien, mais il y a des souffrances particulières qui se présentent ces jours-ci. Il y a aussi tous ceux et celles qui restent à domicile,
Suivez une infirmière de liaison, une infirmière qui va à domicile, et elle pourrait vous en raconter des choses. Ce qu'ils voient, c'est des yeux cernés, des gens qui font tellement leur possible, à qui on demande parfois de poser des gestes pour lesquels ils n'ont pas de compétences. Je n'ose pas le déplacer, je ne veux pas lui faire mal, ou à chaque fois que je le déplace, je lui fais mal, etc., etc. Et je raconte ça, j'évoque ça, et je suis certain qu'il y a parmi nous des personnes, et probablement plus qu'on pourrait le penser, qui ont vécu ça, ou qui vivent ça actuellement, comme proches aidants. Et un jour, je demandais à des proches s'ils avaient à traduire dans une phrase comment résumer ou traduire leur situation. Une dame a dit tout simplement, « On se sent comme un peu dépassé. » Et vous voyez, elle aurait pu dire, « On se sent dépassé. » Mais il y a quelque chose en dedans d'elle qui adoucissait. On se sent comme un peu dépassé. Pourquoi on s'intéresse aux proches? Est-ce que notre accompagnement ne doit pas être d'abord auprès du malade? Il me semble qu'on aurait assez sur les bras. Une première raison, c'est tout simplement parce qu'on se retrouve devant des êtres humains souffrants. Et l'Évangile nous envoie vers ces personnes. La deuxième raison, c'est que prendre soin des proches, c'est parfois et même souvent une façon excellente de mieux prendre soin du malade. Parce que tout ça, ça forme un système. Les malades, les proches. Et quand un membre du système est souffrant, d'ailleurs saint Paul utilise un peu la même image, parler de l'Église, si on contribue à soulager la souffrance d'un proche, on peut aider des malades. Et je me souviens de certains messieurs qui m'ont dit, « Moi, encore une fois, occupez-vous pas de moi, ça va. Mais occupez-vous de ma femme, occupez-vous de mes enfants. Moi, je peux m'arranger avec la mort. » Et la troisième raison, c'est une façon pour moi de voir l'accompagnement, c'est que nous travaillons en équipe. Et au centre de l'équipe, le chef d'équipe, c'est pas le docteur, c'est le malade. C'est sa mort à lui, c'est sa souffrance à lui, c'est sa vie spirituelle à lui. Puis autour, il y a un deuxième cercle, les proches, les parents, les amis. Puis un troisième cercle, ce sont les soignants. Médecins, infirmières, bénévoles, préposés, travailleurs sociaux et gens impliqués en pastoral. Alors tout ce monde-là fonctionne ensemble. Parfois, on a l'impression que c'est l'inverse. Au centre, il y a le médecin, puis le malade à l'extérieur. Mais il me semble que ce n'est pas une bonne vision des choses. Alors voilà un petit peu ce que je pourrais vous souligner comme façon de voir les proches, des personnes, encore une fois, qui ne sont pas que souffrantes, ne sont pas toujours souffrantes, vivent des très belles choses aussi. Ils ne sont pas toujours en train de pleurer. Mais si je veux me faire proche d'eux, c'est important que je garde dans mon rétroviseur ce fond de souffrance et surtout que je l'écoute sans la juger, sans l'évaluer. Et ça m'amène au monde de l'accompagnement. Je distingue l'accompagnement spirituel de l'accompagnement pastoral. Vous allez me dire pourquoi. Avant, c'était un peu tout pareil. On était, en tout cas, là où je vis, là, on était à peu près tous catholiques. Donc, on avait tous une religion. On ne parlait pas beaucoup de la spiritualité. La spiritualité, si je me souviens, quand j'étais jeune, c'était réservé pour, les prêtres, les religieux, les monades, les religieuses. Bon, on pratiquait notre religion. Mais c'est plus vrai, c'est plus perçu comme ça. Et j'entends beaucoup de gens me parler de leur spiritualité.
Mais malheureusement, souvent, ils vont le faire en référence à la religion pour ne pas, pour dévaloriser la religion. Alors, ils vont dire, moi je suis spirituel, mais je ne suis pas religieux. Certains vont même aller jusqu'à dire, la religion, c'est ce qui a contaminé nos vies. Pour être vraiment spirituel, dans une espèce de pureté spirituelle, il ne faut pas être religieux. La religion, c'est en train de disparaître. Si ça va mal dans le monde, c'est à cause des religions. Alors, c'est comme s'il y avait d'un côté les bons, les purs, les spirituels, puis de l'autre côté les religieux, les pas bons. C'est le contexte dans lequel je suis. Et ça me paraît important, parfois, du moins dans notre tête, de ne pas confondre les deux. Je vous disais tout à l'heure, pour certaines personnes, le spirituel ne doit pas être surtout religieux, mais il y a aussi des personnes qui vont dire spirituel, ça n'existe pas, il y a juste la religion qui existe. C'est quoi le spirituel? Parce que ça aussi, depuis plusieurs années, dans les colloques, les congrès, on parle beaucoup de spiritualité, surtout en soins palliatifs. Et il y a toujours quelqu'un pour poser la question, c'est quoi le spirituel? Parce qu'on a l'impression que tout est spirituel. Vous allez vous promener dans la nature, c'est une expérience spirituelle. Vous allez prendre un enfant dans vos bras puis il va vous sourire, c'est une expérience spirituelle. Vous allez vous faire donner un massage, c'est une expérience spirituelle. Bon, on est là-dedans, puis personnellement, je vous avoue que ça me fait plaisir de voir ça, parce qu'il me semble que c'est un signe de santé de notre société. On recherche du sens. On recherche la spiritualité, on veut respirer, on veut avoir des valeurs, on veut avoir quelque chose de solide. Alors, il y a une quête de spirituel actuellement qui est très forte et elle se manifeste beaucoup dans le monde de la santé, dans le monde des soins palliatifs et des personnes en fin de vie. C'est quoi le spirituel? Je vous propose ma vision. Ça va peut-être vous mêler plus que d'autres choses, mais en tout cas, je pense qu'elle est assez simple. Pour moi, c'est une question de souffle. Je ne suis pas original là-dedans, je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Nous avons besoin de souffle pour vivre. Et quand nous manquons de souffle, quand nous sommes essoufflés, il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre vie. On vit mal. Et je dirais que le spirituel en nous, c'est cette sorte de souffle intérieur qui me pousse à vivre, à bien vivre, à vivre debout, à vivre libre, fécond et ouvert aux autres. Au fond, c'est le souffle qui donne du sens à ma vie et qui me rend heureux. Pour certains, ce sont des valeurs. Pour d'autres, c'est d'autres choses. La religion, elle, c'est spirituel. C'est une façon de vivre cette spiritualité. Et je me plais parfois à provoquer les gens en disant, vous tous ici ce soir, là, aujourd'hui, nous sommes tous des êtres spirituels. Nous n'avons pas le choix, on vient au monde comme ça. On ne choisit pas d'être spirituel. On choisit de développer cette spiritualité, ça c'est autre chose. Mais on choisit sa religion. Pas tout à fait pareil. Et ce qu'il faut éviter, c'est de dire, il y a juste les spirituels qui ont de l'allure, puis les religieux sont des bornés qui se sont fait avoir. Non. Une vraie religion vécue authentiquement, c'est une façon de vivre sa spiritualité. Alors les chrétiens, nous ne sommes pas des êtres bornés qui se sont fait avoir. Nous tentons, à travers toutes nos ambiguïtés, de vivre notre spiritualité dans notre religion. Alors, n'ayons pas honte, ne soyons pas gênés. Bon, parfois, chez certains, c'est campé comme position. Je suis comme ça, je suis comme ça. Mais je dirais que la plupart des chrétiens que je rencontre, catholiques, au Québec, c'est peut-être pas la même chose au Manitoba, c'est un petit peu confus. Parfois, ils vont dire, je suis spirituel, je ne suis pas religieux, mais en même temps, arrive un événement important, ils vont poser un geste religieux. Les racines des gens de 50, 60 ans en montant ont tous été chrétiennes. Alors, on est dans cette complexité.
L'accompagnement spirituel, c'est de marcher avec la personne dans la recherche, l'identification de son propre souffle, et l'accompagnement pastoral, je le réserverai pour la spiritualité qui se traduit par la vision chrétienne, entre autres en communauté. Alors vous allez me demander, c'est quoi l'expérience spirituelle de la personne qui va mourir? Je vais peut-être vous décevoir, mais je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que je ne suis jamais mort. Et quand je vais mourir, je vais vivre ma propre expérience spirituelle. Je ne suis même pas sûr que je vais être capable d'en prendre conscience complètement, de l'approfondir. Si j'ai beaucoup de médicaments, si j'ai beaucoup de douleurs, peut-être que c'est mon corps qui va attirer mon attention. Mais admettons que j'y arrive. Je vais avoir besoin de vous en parler. Je devrais mettre des mots là-dessus. Puis les mots dans ce domaine-là, c'est pas évident. Une table, c'est une table. Mais je vous demanderais, par exemple, à tout le monde ici, une définition de l'amour. Il y aurait probablement autant de nuances que de personnes ici. Alors, les mots dans le domaine spirituel sont importants, mais il ne faut pas leur donner une valeur absolue. Bon, admettons que je trouve des mots pour dire ma vie spirituelle, j'ai besoin d'en parler, vous venez me voir, vous m'accompagnez, je vous fais confiance, vous m'écoutez, vous êtes une mère Teresa plus. Je ne suis même pas sûr que vous allez me comprendre. Parce que vous aussi, vous avez votre propre spiritualité, vous avez vos propres mots. Bon. Pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas pour vous décourager d'entrer dans l'accompagnement spirituel. Ce que je veux dire, c'est que l'expérience spirituelle de toute personne, celle qui va mourir ou de tout autre, c'est un mystère. Alors, s'il y a des moqueurs parmi vous, ils vont dire, c'est bien les curés, ça, quand ils ne savent plus quoi dire, ils disent que c'est un mystère. Ce n'est pas un mystère au sens où il n'y a rien à comprendre. C'est un mystère au sens où on n'a pas fini de comprendre. On n'a jamais fini de comprendre. Alors, quand vous êtes dans la sphère de l'accompagnement spirituel, peu importe le lieu où vous accompagnez, peu importe votre posture, votre rôle, s'il vous plaît, donnez-vous une chance. Restez dans la sphère du mystère. Il y aura toujours quelque chose que vous ne comprendrez jamais. Puis c'est correct. Ça va vous rendre, je dis vous, mais ça nous rend plus attentifs. Et ça, c'est une vieille dame qui me fait comprendre ça un jour. Elle venait de me partager quelque chose, probablement que j'étais mal à l'aise. Puis quand on est mal à l'aise, bien, on parle, puis on dit des niaiseries. J'ai dit, je vous comprends. Puis elle s'est fâchée. Elle dit, dites jamais que vous me comprenez. Vous êtes en santé, vous. Et j'ai retenu la leçon. J'essaie de bannir de mon vocabulaire, quand les gens me partagent mon expérience spirituelle, que de dire « je vous comprends ». Vous savez, en accompagnement spirituel, nous ne sommes pas des techniciens, des professionnels, des savants, des experts qui sauraient comment ça marche. Je dirais que nous sommes un peu comme des artistes. Il faut des connaissances, ne serait-ce que pour ne pas se mettre les pieds dans les plats. Mais le reste, c'est beaucoup une question de tact, d'intuition, d'écoute, et comme le dit le Père Raguin, une question d'attention au mystère. Alors, ceci étant dit, prenons le risque quand même d'entrer un petit peu là-dedans. Il y a quand même des signes par lesquels je peux saisir que la personne est en train de vivre quelque chose qui est de l'ordre du spirituel. Et là aussi, une personne en fin de vie, c'est une personne vivante. Elle s'exprime comme elle veut et comme elle peut. Et parfois, la façon de nous tendre des perches ou de nous introduire dans son monde spirituel parce qu'elle veut nous introduire, c'est pas toujours facile à recevoir. En tout cas, parfois, c'est surprenant. Je vous donne quelques situations qui sont arrivées. Une bénévole qui est en train d'aider un malade à se mettre au lit et elle a dans le cou une chaîne avec une petite croix. Et tout à coup, le malade voit la croix et se fâche et lui dit
Veux-tu bien me dire pourquoi tu portes ça? Crois-tu vraiment à ça? Ben, c'est juste un bijou. Il est en train de lui tendre une moyenne perche de façon plutôt agressante. Une autre situation, c'est le malade qui vous demande de façon claire, à brûle-pourpoint, d'après toi, y a-t-il quelque chose après la mort? Qu'est-ce que vous répondez? Répondez-vous? Prenez-vous le risque de dire vos croyances? Une autre situation, c'est le jeune homme qui me dit « ça n'a aucun bon sens, le bon Dieu qui vient chercher ma mère, alors qu'il y a tellement d'écœurants sur terre qui mériteraient de mourir, les prisons en sont pleines. » Qu'est-ce que vous faites? La jeune dame qui dit « son mari est en train de mourir, je ne donne pas au bon Dieu la permission de venir le chercher. De toute façon, moi, c'est fini la religion. Il vient chercher mon mari alors qu'on commençait notre vie. C'est fini. Commencez-vous à défendre le bon Dieu. » L'autre dame qui me dit moi, je demande juste une chose au bon Dieu, c'est qu'il tienne ses promesses. Alors moi, tout naïvement, je lui demande à quelle promesse vous faites référence. Il a dit « demandez, vous recevrez ». Je lui demande de me guérir et qu'il me guérisse. Le jeune homme qui me dit « comment mourir sereinement quand on ne l'a jamais été? Est-ce que ça peut s'apprendre avant de mourir? » Et il ne pose pas ça au psychologue, je ne suis pas psychologue, il pose ça au prêtre, à l'animateur de pastoral. Donc, il y a quelque chose de spirituel dans sa demande. Il y a tout ce qui touche la question des rites. Bon, c'est sûr que vous allez travailler ça avec Marie-Josée, mais moi, je vous avoue, sur le terrain, là, c'est actuellement un lieu où on a des portes ouvertes sur l'expérience spirituelle de l'autre. Je prends juste la question de l'onction des malades. Il y a des malades qui le veulent, qui le demandent, ils veulent le préparer, puis ils préparent ça, ils veulent que la famille soit là. Il y a des malades à qui, quand je sens que c'est pertinent que je leur pose la question, certains vont répondre « ouais, ça n'a jamais fait mourir personne, pourquoi pas? » Et puis il y en a d'autres, j'ai l'impression que c'est quasiment une demande d'euthanasie. Je m'explique. La personne, l'agonie est très longue, ils ont tout fait, ils ont essayé de répondre aux croyances qui circulent, qui, entre parenthèses, sont loin d'être vérifiées. Ils vont dire « bon, on te laisse partir ». Ils ont tout dit de partir, mais elle ne part pas. Elle attend quelqu'un, ils sont tous venus ceux qu'ils pensent qu'elle attendait, elle ne part pas. Et quelqu'un va dire tout à coup, « ouais, mais ma mère était religieuse, peut-être qu'elle attend les affaires là, que les prêtres donnent avant de mourir. Allez donc lui donner, elle attend ça pour mourir. » Bon. Les funérailles, on en parlera tantôt. Donc, c'est de la vie, ça. C'est jamais comme dans le livre. C'est la vie, c'est dit parfois de façon agressive, parfois de façon douce, parfois provocante, mais tout ce que je viens de raconter, puis je pourrais vous en raconter jusqu'à demain, ce sont autant de perches, je crois, sur l'expérience spirituelle. Alors, une fois que j'entre là-dedans, c'est quoi l'expérience spirituelle? C'est un mystère, puis les perches qu'on me tend ne sont pas toujours évidentes. Je dirais qu'il y a deux mots qui sont importants. En fond, c'est le même mot, mais qui s'écrit de deux façons différentes. C'est « pourquoi » en un mot. Pourquoi je meurs? Pourquoi je meurs à ce moment-ci? On vient de prendre notre retraite, etc. L'être humain a besoin de réponses à ces questions. Et chez les gens un peu plus âgés, la foi, les réponses du petit catéchisme leur ont donné des réponses, mais on dirait que ça ne tient plus là, devant la maladie réelle. Il y a une sorte de crise spirituelle de ne pas comprendre pourquoi. Et parfois, pour certains, ils sont obligés de refaire leur théologie, leur catéchèse rapidement. Puis je me voue bien humblement, ils m'obligent à refaire la mienne aussi. Et l'autre façon d'écrire le pourquoi, c'est pourquoi. Je vais mourir, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je me suicide? Un certain nombre y pensent. Est-ce que je demande l'aide médicale à mourir? Est-ce que je me ferme complètement dans ma souffrance? Est-ce que je m'enrage jusqu'à la fin de mes jours? Ou bien, je vais mourir, ça fait partie de la vie.
J'ai toujours pris ma vie en main. Je vais prendre ma mort en main et je vais inventer une façon de mourir qui me ressemble, dont je suis fier et qui répond ce que je suis. Mais pour le faire, il faut descendre profondément. Et je dirais que les malades font une sorte de pèlerinage intérieur. Et ça ne commence pas 15 jours avant de mourir. Hein. Souvent, ça commence à l'annonce du diagnostic. Ils descendent au fond d'eux-mêmes pour arriver à nommer leur souffle. Je dirais le noyau dur de leur vie que le cancer ne peut pas gruger, ou nommer même c'est qui, d'après eux, ne meurt pas. Alors, ils vont faire du ménage, ils vont renommer leurs valeurs, et par là, faire des choix dans leur façon de mourir. Ça, c'est ça l'expérience spirituelle, c'est cette espèce de voyage intérieur et ce qu'ils en font avec. Des exemples de choix? Dire l'amour. Je les aime, mais je ne leur ai pas dit souvent. Alors, il y en a qui se payent la traite avant de mourir. Le pardon, régler des choses avant de partir. Je reviens au rite. Demander des rites qui vont répondre à ce que je suis, etc. Alors, c'est une sorte de voyage intérieur qui fait que la personne invente une façon de mourir qui lui ressemble. Et je dirais que quand ils arrivent à le faire, même s'ils sont dans un lit avec une jaquette d'hôpital couchée, ils meurent debout, par en dedans. Et ça rejaillit sur les proches. Alors, à tout à l'heure pour l'autre partie.